bonjour les loulous, j'espère que ça va bien. Je vous reprends qu'aujourd'hui, je sais il y a eu beaucoup de vidéos en retard derrière, j'ai la crève, je suis tombée malade. J'ai beaucoup de soucis, donc les soucis avec le propriétaire, les soucis de santé, les soucis un peu de tout. Je m'en excuse, je suis totalement désolée. Donc je vais vous faire ma petite journée récap. Donc là il est 13h14. Ce matin j'ai fait du ménage. J'ai fait quoi ce matin? J'ai fait du ménage. J'ai fait le linge, le ménage, la vaisselle. En gros j'ai fait tout. Là on a mis les rideaux d'hiver. Donc pour vous dire qu'on est quand même début novembre. Et il y a les rideaux d'hiver qui sont posés, donc un. Et vu comme j'ai les autres qui sont chez ma mère, j'ai oublié. En attendant, j'ai mis ceux qui étaient là, je les ai mis de côté. Donc en fait, là, tout le salon est vert. Mais c'est pas désagréable. Donc voilà. Il faut savoir que j'ai eu des rendez-vous avec tout ce qui était médecin, nutritionniste et tout entre-temps. J'ai donc perdu du poids, mais je suis sur ma phase de stabilisation. Donc vu comme c'est sur ma phase de stabilisation, en fait, je pars pas énormément. Je reste pour le moment dans les bases, on va dire, d'accord? Donc voilà. Donc là, je voulais vous faire part un petit peu d'un petit bilan, en fait. Je suis désolée, je m'excuse à l'avance, je suis malade. Mais bon, je vous reprends quand même. Donc je voulais vous faire un petit bilan un peu sur tout ce que j'utilise en temps normal, que ça soit pour mes cheveux, pour mon visage. Vous savez, pour mon corps, j'utilise donc les 2 crèmes pour retendre la peau. Et je vais vous montrer un peu tout ce que j'utilise. Comme ça, vous voyez à peu près ce que moi je me sers. Et en plus, c'est à bas prix. Donc, ceux qui n'ont pas beaucoup de finances, peuvent le faire comme moi. Ceux qui cherchent, par contre, tout ce qui va être... je vais dire un maquillage, soins et tout, vous pouvez le commander sur tout ce qui est Amazon, AliExpress et tout, parce que ça vaut le coup. Et moi, c'est ce que je fais. Et personnellement, je ne le paye vraiment pas très cher, sachant que j'ai des remises chez Amazon parce que je suis testeuse de produits pour Amazon. Donc voilà. Donc je vais vous faire un peu montrer tout ce que je me sers et pourquoi pas après vous faire la petite démo. Je vais vous en parler un petit peu. Donc voilà. Donc là, je suis en train de chercher mon blender. Ok, c'est bon. Donc, je suis en train de chercher ma crème. Tac, tac, tac. Voilà, j'en ai mis un peu partout en fait. J'ai été chercher mes... Donc, en ce moment, j'utilise donc là, c'est un Gel Tonic Lotion. Donc, c'est une lotion tonique douceur face. Alors, moi, je m'en sers surtout pour tout ce qui est visage. Je m'en passe régulièrement sur le visage. Sachant que en ce moment j'ai la crève, donc là ce que je vais faire aujourd'hui ça va me faire beaucoup de bien et on va le faire dans la vidéo, vous allez voir. Donc j'utilise celui-là, je l'ai acheté chez Stocomanie. Si je dis pas de bêtises, je l'ai payé 1,90, donc à peu près 2 euros. Je pense que 2 euros au magasin, ça je ne l'ai pas parce que c'est à peu près le prix de moi des petits flacons. Donc moi alors c'est tout bête, c'est de l'eau en fait, c'est une lotion et c'est comme ça le bout. Donc j'en mets sur mon coton, je m'en mets sur le visage, j'hydrate mon visage en fait, c'est la façon à moi d'hydrater mon visage. Ensuite, alors, vers chez moi, il y a un petit magasin, et ça, vous pouvez l'avoir sur Internet. C'est donc une crème de spa. Voilà, donc ça hydrate la peau et ça lubrifie la peau. Si je ne me suis pas trompée, c'est bien le mot. Et donc là, elle est marquée en anglais, donc moi et l'anglais, ça fait pas bon ménage. Mais il y a bien marqué que c'est de la vitamine E, c'est du body crème. Voilà, body crème. Le truc, c'est que moi, celui-là, je l'ai payé 1,99, donc je ne l'ai pas payé cher. J'ai regardé sur Amazon, il y en a. Par contre, le prix, je ne sais plus exactement, ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai depuis... si je ne me trompe pas, je l'ai depuis juin par là. Et j'ai quand même très utilisé. Je fais des massages, je me fais des soins, je me gratte la peau, le corps, les mains, le visage. Et je fais même mes pieds avec, c'est du truc de spa. Donc, j'en utilise pas beaucoup et on fait pour 2 personnes. Donc, vous voyez, ça, c'est utilisé pour 2 personnes. Donc voilà, et je kiffe m'en mettre sur les mains quand j'ai les mains sèches et sur le visage. Sachant qu'en fait, je suis beaucoup irritée à force d'être enrhumée. Je me sers de Sunlight du Nivea bébé sur le nez et en fait, ça hydrate nickel. Donc voilà, donc là, ça c'est ce que je me sers donc pour nettoyer et hydrater mon visage. Ensuite, j'utilise aussi un démaquillant et en solution aussi, donc démaquille et si je veux nettoyer mon visage, le Biface et j'utilise aussi le Garnier. Mais alors le Garnier, je vais d'abord finir celui-là.
Je l'ai aussi acheté chez Stocomanie et je crois que je l'ai payé dans les 2 euros. Tous les produits sont entre 1,99 et 2 euros, 2,99 €, donc c'est vraiment pas cher. Quand vous voyez la consistance, là c'est 500 ml, la consistance au prix, moi ça vaut le coup. Ça, vous l'avez à 4 euros, entre 3 et 4 euros à Leclerc ou Carrefour. Donc pour moi, Stocomanie c'est très efficace et Action aussi en ont. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir. À Action, il y en a aussi et c'est encore moins cher que Stocomanie. Donc voilà, et moi je me désinfecte le visage en démaquillant avec. Je suis désolée, et c'est nickel. Alors ce que vous voyez à côté, c'est mon chien là. C'est mon petit Titi, en fait, qui écoute et qui se regarde et qui s'incruste dans la vidéo. Donc voilà. Voilà. Alors après, on va passer aux cheveux. Donc tout ce que j'utilise pour mes cheveux. En ce moment, parce que j'ai d'autres soins mais que j'utilise pas beaucoup, donc mon shampoing, mon après-shampoing, mon démêlant, mon masque et mon soin. Et à côté de ça, donc j'ai un sérum capillaire d'accélération de pousse que j'ai acheté chez Amazon. Alors par contre, il est 100% bio, naturel et c'est Trésor d'Orient. Et que je dise pas de bêtises, je l'ai vu et c'est marqué de l'huile végétale biologique, poudre de menthe, poudre de rose, graines de basilic, de la cannelle à 100% naturelle. Alors faites un massage du cuir chevelu, puis un bain d'huile sur toute la longueur des cheveux. Le sérum peut être associé aux poudres de plantes à huile végétale, des macréates huileux et hydrolates. Donc voilà. Donc c'est ce petit flacon. Donc vous dites que j'en ai pas fait pour vous, mais j'en ai fait énormément. J'ai dû en faire 5-6 et il faut pas trop le faire. Mais ça fonctionne. Alors, sans vous mentir, ça sent horriblement fort. Ça sent tout bête, ça sent l'ail. Ça sent même pas l'ail, ça sent les plantes en fait. Ça sent, vous savez, les épices. Mais en fait, j'en ai parlé avec des anciens, donc avec les papis et les mamies. Et eux se le font eux-mêmes. En fait, ils font cuire tout ce qui va être épices dans de l'eau. Et c'est en fait avec de l'huile, ils font ce flacon-là. Il faut savoir une chose, c'est que le jaune d'œuf, c'est très bien pour les cheveux. Mais l'huile, c'est encore meilleur pour les cheveux. Cheveux secs, moi, ils sont pas gras, ils sont hyper abîmés. Ils sont secs, ils sont frisés, ils sont ondulés. Voilà, moi, avec l'opération, j'ai les cheveux qui éclatent ici. Et je ressemble à un mouton, ce qui est horrible, je déteste. Mais c'est l'opération. Après, il y a des inconvénients. Il faut les savoir. La perte des cheveux. Donc moi j'utilise ça, donc je m'en mets un petit peu sur, donc je fais un massage, je masse comme ça et j'en mets sur mes pointes et derrière je mets d'autres soins que vous allez voir pour justement cacher l'odeur de ça parce que l'odeur est vraiment très désagréable. Mais on m'a toujours dit tout ce qui est dégueulasse et efficace et je peux vous dire que l'odeur est vraiment écœurante, mais ça fonctionne. J'ai eu une pousse capillaire énorme. Avant l'opération, mes cheveux, je les avais... Après l'opération, mes cheveux, je les avais... Avant l'opération, déjà. L'opération, mes cheveux, je les avais coupés ici. Après l'opération, mes cheveux, je les ai recoupés. Donc, mes cheveux, je les avais au carré. Mes cheveux, je les ai vers ici. Ils ont vachement repoussé. Et c'est à savoir, c'est que c'est rare quand on a une sleeve d'avoir des beaux cheveux. Donc, il faut les entretenir. Évitez de laisser les attacher. Donc là, moi, je les ai attachés parce que j'ai fait du ménage, j'ai fait plein de choses. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir les cheveux attachés. Mais quand ils sont lissés, j'aime bien les avoir en pince ou en serre-tête. Et voilà. Donc là, ce sérum, il est très efficace. Vous l'avez sur Amazon, il est pas cher. Et à côté de ça, j'ai acheté un grand flacon d'huile spécialement pour mélanger avec mon shampoing. Alors c'est une dame qui fait des tresses africaines qui me l'a conseillé. Pour endurcir la chevelure, pour pas que la chevelure se casse et tout. Et par contre, vous savez, c'est gras, c'est collant. Et il faut le diluer avec votre shampoing. Donc en fait, moi, ce qu'elle m'a dit, c'est de garder des petits flacons, des petites bouteilles et mélanger mon shampoing et faire ça de temps en temps, pas tout le temps, parce que c'est pas très bien aussi pour le niveau capillaire que on garde donc ce shampoing tous les jours. Ça rend les cheveux gras, ça rend les cheveux brillants, sales quoi. Mais ils sont propres, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de deux choses que moi, c'est une dame, quand j'étais à l'hôpital, que j'avais fait mes 1 mois à l'hôpital par rapport à mes soucis de santé, qui m'avait parlé de pas mal de soins pour cheveux que je ne connaissais pas à l'époque. Donc ça vous remonte à peu près un peu plus d'1 an. Et depuis, un peu plus d'1 an, ça va faire 2 ans. 2 ans en tout cas. Non, ça fait 2 ans là. Désolée. Et donc du coup, depuis ce temps, je m'achète tout le temps et je ne peux pas m'en passer, c'est toute ma vie. C'est ça. Alors, c'est tous les deux du Garnier par contre. Celui-là, j'en ai encore, parce que j'en mets pas souvent, mais celui-là fait... Alors, pour celui-là, la consistance, en fait, il faut la remuer. C'est violet avec des paillettes et de l'eau. Ouais. Donc, vous allez comprendre.
Alors, c'est la Color Résistance, c'est la Scarquette, brillance et soin, sans rinçage, cheveux colorés, méchés. 1. Nourrit et protège les cheveux colorés. 2. Relève une brillance éclatante. Donc, ils expliquent qu'en fait, il faut, quand vous brossez les cheveux en premier, vous mettez ça et vous rebrossez les cheveux en même temps. Et je peux vous dire que moi, ce que je fais quand je sors de la douche, je me les brosse. Donc, c'est encore une chose. Je me les brosse parce que sinon, ils gonflent. Et en me les brossant, je me mets mon spray. Et là, j'arrive à la fin. Donc, ce que je fais, c'est que je me fais un massage avec ça. Et c'est nickel. Par contre, il faut savoir que ça, si vous le faites, vous laissez sécher avant de vous faire un lissage. Parce que moi, je connais quelqu'un qui a pris ça et a fait la brosse lissante. Et je peux vous dire que ça abîme totalement les cheveux. Et je peux être certaine qu'il y en a plein qui le font. Quand vous avez les cheveux humides, séchez-les-vous au pire au sèche-cheveux, mais ne vous laissez jamais les cheveux, ça les abîme énormément. Ensuite, après chaque lissage et avant chaque lissage, j'utilise mon huile. Alors c'est de l'huile merveilleuse, huile aux huiles d'argan et à la camélia. Nourrit, protège et sublime tout type de cheveux. Alors, la dame que je vous parlais à l'hôpital m'a dit, c'est ce soir, m'a dit que c'était très bien parce qu'en fait, la perte de poids, c'est bien, mais il faut nourrir les cheveux. Et un truc pas cher, efficace, qu'on peut servir en plusieurs mois, en s'en servant tous les jours. Et sans alors, tous les jours, je vais remodifier. Si vous pouvez le faire au moins une fois par jour maximum, c'est nickel. Sinon, vous le faites 2 fois par semaine et vos cheveux, ils sont sublimes. C'est un truc qui hydrate, nourrit vos cheveux. Et en plus de ça, ça leur donne du renfort. Ça les renforce vachement. Moi, je sais que ça les nourrit, ça les protège et ça les sublime. Donc, voilà ce que je vous ai dit avec mes mois, moi. Je sais que depuis que j'ai travaillé avec ça, mes cheveux, je les perdais énormément avant l'opération, je vous parle. Grâce à ça, ça a vachement calmé. Par contre, ça a une odeur de monnaie, ça sent trop bon. Et quand, exemple, vous avez vos cheveux, vous êtes lissés, vous avez l'odeur du lissage, donc ça sent un peu fort. Il y en a qui se mettent des produits, vous mettez ça et vous les rendez naturels, vos cheveux. Voilà. Et après ça, vous pouvez utiliser la brosse lissante ou remettre un coup de fer à lisser, sachant qu'il faut juste attendre quelques minutes le temps que les cheveux sèchent. Mais ça fonctionne énormément. Donc ça, c'était mes soins pour cheveux que j'utilise. Et c'est juste des sprays en fait. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler. Alors moi, je suis quelqu'un qui, si je peux éviter de prendre des cachets, je prends des cachets. Et j'ai beaucoup de migraines depuis 3 ans. Donc là, j'en ai moins maintenant. Mais j'ai beaucoup de migraines depuis 3 ans. Et en parlant avec des gens sur les réseaux sociaux, on m'a conseillé. Alors, est-ce que vous connaissez? Voilà. Alors, ça s'appelle Pur Essentiel, c'est bio. Donc là, c'est l'huile neuve, essentielle. Donc c'est pour les maux de tête. Donc c'est des rollers. Donc vous faites des boules sur vos là. Vous faites des boules là. Vous faites des boules là. Vous faites des boules là. Là. Derrière. Donc derrière les oreilles. Derrière. À la nuque. Et pareil de l'autre côté. On peut en mettre aussi sous les yeux. Mais alors là, ça va picorer. Moi, je les mets au-dessus. Et après, quand j'ai le nez bouché. Alors ça marche aussi pour le nez bouché, vous allez trouver. Quand j'ai le nez bouché, je m'en mets là. Et l'odeur me débouche le nez. Et en plus, j'ai pas mal à la tête. Et quand vous savez, quand vous êtes enrhumé, vous avez beaucoup mal à la tête. Et on vous dit, prenez Doliprane. Oui, Doliprane, c'est bien. Mais après, Doliprane, il faut le supporter. Moi, je le supporte. Mais à une opération, j'y fais vachement attention. Et je peux vous dire que cela fonctionne très bien. Et après, tout le monde connaît le tigre. Voilà. Et bien, vous savez quoi? Moi, je fais juste ça. Et même pas besoin de m'en mettre. Ça me nettoie les bronches. Donc... voilà, ça me nettoie les bronches. Donc en fait, dans mon sac à main, j'ai mon spray pour le nez, pour nettoyer le nez en ce moment. Et je vous mens pas que c'est mes... Il y en a dans leur sac à main, ils ont des brosses, des parfums. Moi, j'ai juste ça. Et je peux vous dire que c'est très efficace. Donc voilà. Après, je vais vous parler donc de tout ce qui va être maquillage. Donc ce que j'utilise le plus souvent possible. En ce moment, on va dire ce que j'utilise le plus souvent possible en ce moment. Je suis en train de tout rattraper parce que tout est dans ma caisse et j'ai tout mélangé. Donc voilà. Donc en ce moment, ce que j'utilise énormément, c'est ma mallette, comme je dis, ma mallette à maquillage, mon essentiel de vie. Parce que je fais rigoler ma cousine quand je lui dis mon essentiel de vie, elle rigole. Donc voilà. Donc, j'ai un cheveu qui... Voilà. Mes 2 pinceaux qui, pour moi, sont essentiellement pour ma palette, c'est cela. Parce que avec cela, j'ai plus de facilité. Alors ça, c'est un pinceau pour rouge à lèvres à l'origine. Mais avec ces 2, j'ai plus de facilité à faire tout ce qui est mes yeux, mes blinds et tout. Donc, mon fond de teint, mon petit blender, mon fond de teint, que j'en mets un petit peu. Alors, j'en mets pas beaucoup. Et souvent, je le coupe. Alors, j'ai plein de maquillage. Hein, mais souvent, je le coupe avec un ton un peu plus foncé pour faire juste là
ou redonner. Quand j'ai la crève, je me fais juste un petit peu pour cacher les misères, on dit. Mais je peux vous dire que rien qu'avec tous les soins que vous faites avant le maquillage, ça, vous n'avez pas besoin d'en mettre 50 000. Voilà. On n'est pas là pour devenir un pot de peinture et devenir Picasso. On est là pour se sentir bien dans sa peau. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'utilise en premier. Ensuite, vous savez, dans mes vidéos précédentes, j'ai reçu 2 mallettes à maquillage. D'où, attendez, je regarde bien si c'est bien mis. Il y en a qui ont pris des coups. Donc j'ai reçu la Naked 3D, Naked D3 et la Nude. Donc j'ai reçu ces deux. Je ne sais pas si vous les avez vus dans les vidéos précédentes. C'est mes 2 palettes que j'utilise et c'est des... Alors là, je suis vraiment fan de Urban Decay. C'est une marque, la mallette, elle tape, elle est épaisse. À l'intérieur, je peux vous dire, bon, ma vitre est vachement dégoûtante, mais je peux vous dire que les couleurs sont d'un éclat. En fait, vous pouvez prendre juste cette palette et vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Elle est magnifique et je peux vous dire que je suis quelqu'un qui est assez compliqué et tout, et je l'ai trouvée super belle. Et désolée, je nettoie, j'ai fait une petite bêtise peut-être tout à l'heure. Il y a un truc qui a coulé sur ma palette. Et alors je regarde ce que c'est exactement. Je n'arrive pas à trouver ce que c'est, donc ça doit être une crème. Une huile, du mon oeil peut-être. On verra. Donc la nude, et la nude elle est comme ça. Donc la nude c'est des femmes en fait de dessiner, c'est des... un peu des bouts quoi, des Betty Boot quoi. Voilà. Et je les trouve super belles. Désolée. Et du coup, j'ai de l'huile sur le truc, c'est horrible. Du coup, c'est des palettes en fait. Là, c'est des palettes en ombre propre nues. Là, c'est la tude, c'est la nude tude. Et c'est Miss Dozy. Donc, sur Amazon, vous les avez pour même pas 2-3 euros. Moi, 2-3 euros, acheter 2 palettes au magasin, je pense pas que vous les aurez. Moi, je les ai. J'en suis très contente et très satisfaite de ces palettes. Donc, j'utilise ça. Ensuite, j'utilise donc mes crayons. Alors, j'ai 2 crayons. J'ai désolée, j'ai des choses qui... Il va falloir que j'aille les tailler surtout. La marque, je suis en train de vous la chercher parce qu'elle est cachée derrière un collant. C'est moi, je crois. C'est tout moi, voilà, je cherchais le mot. C'est un crayon que j'ai acheté donc chez Centracor. C'est la marque C'est tout moi. Alors, la référence est noire. Il n'y a pas de référence normalement dessus. Que je dise pas de bêtises. C'est la Waterprof noire. La référence, c'est le LGB 1501. Voilà. Et à côté, alors ça, je l'ai acheté chez Lidl. C'est un crayon noir, mais vous savez, qui un peu plus gras et noir que les crayons que vous achetez au commerce. Dans le truc. Et c'est, alors là, c'est le Cold Cage Hot Black. Donc ça va faire un moment que je l'ai et j'ai plus que ça. Et je peux vous dire qu'ils coûtent pas cher, ils sont à 1 euro je crois. Et ils sont très efficaces et ils tiennent. Moi j'ai les yeux qui pleurent énormément et ils tiennent. Ensuite pour tout ce qui est eyeliner, je travaille toujours avec C'est tout moi. Et désolée. Je travaille aussi avec un liner. Alors ça c'est un vieux liner. Quand je faisais mes galas de danse, de hip-hop et tout, c'était avec quoi je me faisais mes étoiles, mes dessins sur le visage. C'est du liner marron foncé. Et c'est Miss Europe. Et à l'époque, ils vendaient ça chez Leclerc. Alors, ce que j'aime pas dans ce pinceau, après, c'est bon, il est vieux aussi, mais il en reste vachement beaucoup. C'est que le pinceau est très fin. Comparé, en fait, au liner que moi j'utilise, c'est un pinceau vachement plus gras. C'est un pinceau en maquillage. Et moi j'achète celui-là à l'heure de euros et ça me tue longtemps. Et moi je me mettais juste ça avant pour faire montrer et après avec l'autre je le remplis. Ensuite, j'ai 3 mascaras et je travaille sur les 3 mascaras parce que vous allez voir, moi c'est 3 mascaras. Donc le premier que je mets c'est mon mascara volume de Anne Faugère. Il est, si j'arrive à le dévisser, je suis désolée, il est complètement bleu. Et sachant que j'ai les yeux bleus, c'est pas très joli. Mais moi, je mets celui-là, il me donne du volume en premier, parce que j'ai pas beaucoup de volume, hein, vous voyez. Il me donne du volume. En deuxième, j'utilise donc de chez Voluminion de Cils, donc c'est Festival de Cannes, maquillage officiel de L'Oréal. Il sent drôlement bon. Il est noir pailleté, donc il fait effet star. Voilà comment ils appellent le Cannes.
Il est super beau. Dans ma trousse à maquillage, vous inquiétez pas, c'est le plus beau. Et ensuite, j'ai acheté ça donc à Lidl avec mon crayon. C'est le cyan, c'est le waterproof mascara Pot Shop. Et celui-là, en fait, je l'ai pas payé, j'ai pas payé cher. Et ce que j'aime bien, c'est que la tige, déjà, elle est plus facile à manipuler. Et le mascara, il est nickel. Ils sont vachement bons. Je viens de m'en apercevoir qu'ils sentaient bon en fait. J'ai pas le nez bouché, hein, j'ai la crève. Mais toutes les odeurs, je les sens. Grâce justement à mon bob de tigre. J'ai pas payé cher et je peux vous dire que voilà, moi je travaille avec ça. Donc ça, c'est mes maquillages que j'ai en ce moment. Ensuite, ah oui, si je peux vous faire part, j'avais plus de déo et j'étais au travail à mon homme chercher du déo. Il y a quoi, il y a quelques semaines de ça, quoi. Je sais plus exactement, je vais pas vous dire une bêtise. Et en allant chercher mon déo, j'avais pas mon déo personnel et du coup j'ai pris un déo qui sentait bon. Recette de jardin de Garnier Récipient, c'est Nectar au Beautiful, déo de 24 heures. Et j'ai pris celui-là, alors je sais pas si vous connaissez. Et j'en suis tombée amoureuse. Une odeur de fleurs, de cerises, Écoutez, ça, c'est une odeur, je peux vous dire, ça sent les fleurs, les orchidées, les roses, les cerises, les cherry blouson, voilà, ils appellent fleurs de cerise, ils disent, et ça sent trop bon. Et je peux vous dire que c'est vachement une odeur adorable. Donc voilà, ensuite j'ai mon lisseur que vous connaissez, hein, que j'ai, voilà, de chez Elite. Donc ça c'est ma soeur qui me l'avait offert avec les sèche-cheveux que j'ai. Et ensuite, pour tout ce qui est exemple dernier retouche, j'ai ma brosse lissante, mais ma brosse lissante, pour moi, elle lisse pas beaucoup, elle est pas si efficace qu'elle en a l'air. Je suis pas je suis plus très fan de ma brosse lissante. C'est horrible, j'ai l'impression que ça m'arrache plutôt les cheveux, que je peux y passer 5 heures, c'est toujours pas lissé, voilà. Après, peut-être parce que je m'en sers mal, je sais pas, j'ai regardé plein de tutos et rien n'y va. Donc voilà. Donc ça c'est mes outils. Après je voulais vous parler. Alors moi quand je vais au magasin j'achète beaucoup vous savez, les trucs à 1€. Et je commande aussi sur internet, donc sur Amazon. J'avais reçu 19 pinces à cheveux pour 1€. Donc voilà. J'ai acheté à Action pour 0,50 centimes des pinces à cheveux. Donc là il y en a dans la salle de bain. J'ai acheté ceux-là, que je dise pas de bêtises, c'était Carrefour. C'est des tigrines. Pour 1€, j'ai aussi acheté des chouchous. Pour 0,75 centimes, j'ai acheté des... alors là, il en manque. Il en manque 2. Des limes à ongles. Donc il y avait... Non, il en manque une. 5 limes à ongles pour 0,75 centimes. Action. Voilà. Alors, j'ai acheté les mêmes en rose, en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai racheté? Après voilà, après je sais tout ça, c'est tout. Après j'ai acheté beaucoup de petites pinces style comme ça, mais il y a un moment, ça je les ai achetées chez Action, bon ça là elle est cassée, mais je les ai achetées chez Action, et je crois que si je dis pas de conneries, c'est les 15 à même pas 1€, 0,99€, donc voilà. Et elles sont vachement bien. Et là je cherche des toutes petites pinces à cheveux, parce que moi quand je me lisse les cheveux, je me les fais avec cela, mais je me les fais aussi en ce moment avec cela, parce que ça me plaît. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré à peu près tout ce que moi j'utilise pour tout ce qui va être mon entretien de mon visage et mes cheveux. Alors, et j'ai oublié de vous en parler. Et moi, j'ai ça comme brosse, c'est une brosse démêlante. Alors, je sais pas si vous allez voir, démêlante. Voilà comment elle fait. Si je vous montre tout bête, je vous montre une autre brosse. J'ai ça là. Et bien ça là, c'est même pas la peine. Je vais me brosser les cheveux, je vais avoir des nœuds et tout. Ça là, je me brosse les cheveux, j'ai plus de nœuds. Donc en fait je l'avais perdu, je l'ai retrouvé, donc c'était une galère. C'est mes deux couleurs préférées, vous voyez. Moi c'est un peu le rose un peu plus foncé. Je peux vous dire que j'ai galéré pendant 2 semaines à me brosser avec ça. Donc en fait là j'ai les cheveux qui ondulent beaucoup. Donc là dès que je sors de la douche il fallait que je fasse et heureusement que je l'ai gardé parce qu'en fait à l'origine je voulais la jeter ça là. Et je l'ai gardé parce que c'est plus que efficace. Donc voilà. Donc là je vous ai fait part un peu de tout ce que j'ai. Maintenant je vais vous faire un petit peu montrer comment j'utilise les soins. Apparemment vous avez aimé la dernière fois. Pour ceux qui disent que j'ai un bouton là, oui, je me suis piquée par une petite insecte comme un pince-oreille. Et oui, je suis gonflée aussi parce qu'on me l'a dit dans une vidéo. Oui, je suis grosse et oui, je suis gonflée. Mais ceci n'a rien à voir, vous inquiétez pas. C'est que des réflexions à la noix. Donc je vous laisse découvrir tout le reste de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc voilà, je vous laisse découvrir le reste.
Donc voilà mes cheveux et ça c'est mes cheveux après l'opération. Je suis à 7 mois si je ne me trompe pas d'opération et je peux vous dire que mes cheveux c'est toute une galère, c'est toute ma vie. Bon après j'ai une copine, la pauvre, elle perd énormément ses cheveux mais voilà, il faut entretenir ses cheveux et c'est un peu compliqué, c'est vrai, d'entretenir ses cheveux. Donc voilà. Alors, pour ceux qui sont au courant ou qui sont pas au courant, vous savez que avoir les cheveux attachés le plus souvent du temps, c'est pas bon. Il faut les laisser le plus attachés, se faire des soins, couper tout ce qui est abîmé le plus souvent possible. Donc là, vous inquiétez pas, je suis en train de brosser les cheveux. Vous allez voir mes cheveux, une touffe internationale. Ma petite huile, je prends ma petite brosse et ce que je fais, alors souvent, c'est je divise en deux. Bon, on va dire c'est divisé. C'est plus facile pour moi. Et après, j'en mets sur mes mains. Donc, c'est une huile. Hein. C'est de l'huile. Et vous venez faire toutes les longueurs. Ah, là, ça sent le... Je vous dirai pas ce que ça sent. C'est horrible. Le persil. L'ail, le persil. Des odeurs. Donc, vous allez voir après comment je fais. C'est horrible. Et vous avez les mains gavées grasses. Donc là, il faut vraiment faire toutes les longueurs. Les pointes si possible. Parce qu'en fait, vos cheveux, ils poussent de la racine. Mais vous allez voir, en premier, il faut faire ça. Et ça, moi, c'est une coiffeuse. Alors, je suis désolée. Vous allez voir, je perds énormément de cheveux. C'est peut-être horrible pour vous. C'est aussi horrible pour moi. C'est dû à l'opération. Donc, en fait, ça vous fait un peu les cheveux gras après, quand vous touchez. Et là, je les remonte bien jusqu'à la racine. Tout en faisant ça, en fait, ce que je fais avec mes doigts. Voilà. Et je sors des morceaux. Donc, voilà. Et donc là, je fais pareil pour l'autre côté. Alors, vous voyez, avec le soin. Donc, c'est bien un sérum hein, avec le sérum. Donc là, il va falloir juste que je refasse ça. Et sans le sérum. Maintenant, avec le sérum. Vous allez voir, c'est vrai que moi, mon souci, c'est que j'ai une touffe. C'est que j'ai une touffe de cheveux impressionnante. Bon, avec l'opération, les coupes de cheveux et tout, c'est vrai que ça diminue beaucoup. Mais sans plus, en fait. Donc là, je mets pas les cheveux par terre. Hein. C'est sur ma table parce que j'ai horreur des cheveux. Moi. Alors moi, en fait, mes cheveux, c'est toute ma vie. Mais par contre, mes cheveux qui tombent sur moi ou qui sont par terre, j'ai horreur de ça. Donc là, vous inquiétez pas, ça va. Je vais prendre toutes les cheveux et les mettre à la poubelle. Alors moi, mon souci, c'est que derrière, j'ai des tout petits cheveux. Et c'est eux qui s'abîment le plus. Et c'est eux qui prennent pas, qui poussent pas. Donc du coup, c'est le plus chiant pour moi. Donc là... Voilà. Donc là, j'ai à peu près fait... Alors, j'ai les mains. Je vais vous montrer, vous allez halluciner. Je suis en train de galérer avec un cheveu qui est collé à la main. Donc, vous voyez, j'ai pas utilisé beaucoup. Hein. Voilà. Et là, j'ai fait mes deux côtés. Donc, j'ai les mains huileuses, grasses. Une odeur de ail et tout. Et je peux vous dire que c'est horrible. Donc, moi, après, ce que je fais, c'est... Bon, là, juste parce que j'aime pas que je vous l'ai dit. Je jette juste mes cheveux dans le cendrier. Moi, ce que je fais, c'est que après, je les peine. Et vu comme en fait c'est pas très bien de les mettre sur les racines, en peignant, j'ai pas mis, vous avez vu j'en ai pas mis sur les racines, mais en peignant ça va jusqu'aux racines, donc en fait ça va aider la pousse. Donc voilà, et souvent ce que je fais c'est que quand je me lisse les cheveux, après les avoir lissés, je viens couper tous les petits cheveux qui sont morts, parce que je trouve que cheveux lissés on voit mieux que cheveux frisés. J'ai les cheveux beaucoup frisés. Donc voilà, donc là j'ai fait mon soin, mon sérum. Et vu comme je déteste l'odeur de mon sérum, derrière mon sérum, ce que je fais, c'est que je prends mon soin. Donc c'est mon huile. Et là, par contre, je ne mens pas, j'y mets la dose dans ma main. L'odeur, c'est vrai. Et là, par contre, voilà. Donc là, je vais avoir les cheveux vraiment très beaux. Très doux. L'odeur du sérum, je peux vous dire qu'on ne le sentira pas. Et le pire, c'est que moi, vu comme moi, mes cheveux, je les ai tout le temps devant, ça sent énormément. Et là, je peux vous dire juste d'avoir mis ça. Vous savez, le beurre de cacao que vous mettez sur les lèvres l'hiver, là, les bleus là qu'on avait quand on était enfant, qui sont super bons. Mais en fait, c'est ça la même odeur et ça sent mon œil, ça sent trop bon. Donc voilà. Donc là, j'ai, pour ceux qui croiraient, j'ai un peu les cheveux humides. Un peu humides. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie... Je vais me rebrosser les cheveux, vous allez voir. Ça, c'était la partie
soins capillaires. Et vous voyez, la dernière fois, je me suis coupé peut-être 3-4 cm parce que j'ai vu que c'était un peu abîmé. Donc ouais, ils ont... Et je les ai bien recoupés quand même. J'avais les cheveux là avant l'opération, après l'opération, donc quand j'ai été mois de mai, juin, je crois. Donc juin. Ouais, mai, juin. J'avais les cheveux à la carré. Et là, si on calcule, j'ai tout ça en plus. Donc en plus, j'ai les cheveux qui ondulent. Et lycée, ils viennent à peu près, ouais, vers ici, lycée. C'est ce que je dis. Lycée, ils viennent là. Parce que j'ai les cheveux ondulés. Donc voilà. Et là, donc vous avez vu, je me suis rebrossée. Et après, j'utilise celui-là. Alors mes chiens me regardent un peu bizarrement parce qu'ils aiment pas le psh psh psh. Ils disent mais maman c'est pas maman. Voilà. Et vous avez vu. Et après en fait je m'en mets sur les mains à la fin du lissage et je fais juste ça. Voilà. Alors celui-là j'aime bien aussi parce qu'il fait briller. Pour le tuto, le petit tuto où je voulais vous montrer ma façon à moi de me maquiller, vous l'avez déjà vu, mais vu comme vous avez bien aimé, bah, je vous montrerai aussi, je vous mettrai la vidéo quand je me maquille, comme ça là vous voyez déjà le avant et vous verrez le après. Allez, à tout à l'heure. Et oui, c'est bientôt Noël, nous sommes à peu près quelques semaines, on va dire, de Noël. On est à un mois plus ou moins de Noël, on est au mois de novembre, donc un mois avant Noël. Et là, vous allez partout, vous regardez la télé, vous avez des pubs sur Noël, vous avez tout ce qui est Kinder, vous avez tout ce qui est cadeau. Vous regardez dans votre boîte aux lettres, vous avez toutes les pubs sur Noël. Je vais entendre quelque chose. Vous regardez sur tout ce qui est Internet, Facebook et tout. Vous voyez déjà qu'il y en a qui ont posé leur sapin chez eux. Ben moi, ce n'est pas le cas. J'ai voulu le faire. Mon homme m'a dit, on est au mois de novembre, il y a eu Halloween, c'est bon. Tu attendras, tu le feras au mois de décembre. En gros, il me fâche. Moi, j'étais partante pour le faire dans la semaine. Là. Puis je me suis dit, non, on va le faire bientôt. Puis je ferai peut-être une vidéo sur mon sapin de Noël. Parce que je sais pas si sur mon ancienne page YouTube, vous avez vu mon sapin de Noël. Alors, c'est pas une décoration de Noël, c'est juste mon sapin que je fais. Et je fais un petit sapin, un truc un petit peu simple, le truc de fêter Noël, d'avoir un sapin pour les enfants qui viennent. Puis moi, j'adore la magie de Noël. Je suis quelqu'un qui est vraiment très fan de la magie de Noël. Et puis avec les chiens, c'est mignon. Moi, quand je vois le petit Papa Noël qui chante, mon chien qui regarde, tout étonné, c'est trop mignon, quoi. Donc voilà. Et puis, pour en parler, mon sapin de Noël, je ne sais pas où le mettre. Alors, je vais pas le mettre là, il n'y a pas de place. Je vais peut-être le mettre au niveau du bar, mais c'est pas bon. Après, j'ai pensé à le mettre sur mon tabouret, parce qu'avant, j'avais une table spéciale, mais bon, pendant le déménagement, je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Une table spéciale en fin de Ikea, vous savez, les trucs en Ikea, où je mettais mon sapin dessus. Et là, j'ai juste un petit tabouret. Donc peut-être que je vais voir ça avec mon père. Peut-être que lui, il a ce qu'il faut. Pour le moment, voilà. Je pense que je dois avoir ça par là. Je dois avoir une table. Après, au pire, c'est pas le truc le plus dérangeant. Je peux le mettre par terre. Mais bon, avec les chiens, mon chien avec sa malle, j'ai plutôt peur parce que mon chien, vu comme ça a mal, il a facilement la patte. Après, je voulais le mettre à l'entrée, mais à l'entrée, c'est pas le plus joli. Moi, je préfère l'avoir à côté de la télé. Alors, j'ai un souci, c'est que moi, un sapin à côté de la télé, je trouve ça tellement beau, tellement magnifique. À mon ancienne maison, j'avais décalé le canapé et je l'avais mis à l'entrée. Et je le trouvais super beau, quoi. C'était stylé. Derrière une porte, un cache-compteur, quoi. C'était nickel, c'était stylé. À côté de la cheminée, bah voilà, j'ai pas de cheminée, mais voilà. Donc voilà, et donc là Noël arrive, les décorations, les magasins, les pubs, tout le monde. Et donc les repas de Noël. Bah, vous savez, déjà Noël pour moi c'est magique, c'est vraiment la magie de Noël, j'y crois. Hein. C'est que je suis vraiment fan. Mais pour moi Noël c'est le moyen de se retrouver, de retrouver toute ta famille, de retrouver toute la famille, désolée, hein, je me rappelle. De retrouver toute la famille, de passer du moment avec ta famille, d'avoir un partage et tout. Moi, ma famille, je la vois plus, en fait. Je vois plus que mes parents, je vois plus personne, en fait. Et ça me manque, en fait. Mes cousines me manquent.
mes tantes me manquent, mon petit cousin me manque. Voilà, après, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des séparations, il y a eu des décès, du coup, toute la famille s'est séparée et c'est compliqué parce que moi je suis beaucoup famille, je suis beaucoup instinct famille groupée, ben, je suis comme ça, moi ma famille c'est mon essentiel, c'est ma vie, c'est beaucoup pour moi. Et donc voilà, donc là ça me manque énormément. Sur ce, donc voilà c'était Noël et je voulais surtout poser les questions. Qu'est-ce que vous achèterez pour Noël comme repas de Noël? Qu'est-ce que vous offrez comme cadeau à des enfants, des ados, des adultes, des grands-parents, des oncles, des tantes, des neveux, des nièces, des filleuls, des filles. Voilà. Moi, ma filleule, je sais quoi lui offrir. Mais elle a Noël et quelques mois après, elle a son anniversaire. Donc voilà, il faut que je fasse la séparation entre Noël et l'anniversaire. Et donc du coup, à Noël, elle aura quelque chose, à son anniversaire. Comme elle devient grande, elle aura le cadeau de grande. Et je pense qu'elle l'aura pour Noël. Comme ça, elle deviendra grande pour la nouvelle année. Et à son anniversaire, elle aura d'autres cadeaux parce que c'est ma filleule, c'est l'amour de ma vie, c'est ma vie pour moi. Ma filleule, c'est toi, c'est mon bébé. Vous l'avez partout dans la maison, c'est mon bébé quoi. Mais bon, c'est pas ma fille, hein, c'est ma filleule. Donc voilà. Qu'est-ce que vous offrirez? Qu'est-ce que vous mangerez? Si exemple vous faites un repas de Noël, avec qui le faites-vous? Toutes ces questions que je peux me poser, que j'aimerais savoir un peu plus sur vous. Où fêterez-vous Noël? Comment ferez-vous Noël? Est-ce que Noël peut-on le passer entre amis? Est-ce que Noël peut-on le passer entre familles? Réunir amis, famille, comment faire? Moi je sais que l'année dernière Noël je l'ai fini en boîte parce que quand on va chez ses parents à une certaine heure, quand ils travaillent le lendemain ils vont dormir. Moi Noël je vais pas rester au pieu et me coucher à 21h. Je suis désolée, Noël c'est un jour de fête, je fais la fête. Et bien l'année dernière je suis partie en boîte, j'ai enquillé tout le monde et on va en boîte maintenant. Je l'ai fait à l'envers en fait. J'ai voulu la mettre à l'envers. Ah, c'est chaud. Donc, voilà. Donc là, je vais attendre un petit peu que ça finisse de prendre forme. Parce qu'en fait, mes cheveux sont secs. Et vu comme j'ai passé mon sérum, mes cheveux lissent pas trop. Mais je trouve que c'est déjà bien. Donc là, voilà. Là, déjà, vous voyez à peu près déjà ma longueur. En pensez-vous, vous? Alors, lissage, maquillage, effet peut-être un petit peu trop, il faut pas. Vous en pensez quoi? Vous m'avez vu avant, vous voyez après. Vous m'avez vu avant l'opération, vous voyez après l'opération. Qu'en pensez-vous, vous, maintenant? Trouvez-vous que c'est plus agréable maintenant? Avouez. C'est beaucoup plus classe de voir Coco comme ça, quoi. Oui, c'est beaucoup. Alors après, j'ai toujours été féminine, donc ça changera pas. C'était les difficultés à trouver ce qui me plaisait. Mais sinon, je me suis toujours coiffée pareil, je me suis toujours maquillée dans le même style, quoi. J'allais à l'école, j'allais au lycée, j'étais comme ça. Au lycée, je partais pas le matin sans mon maquillage. Donc j'étais costaud et la meuf, elle partait plutôt souvent, pas coiffée, je l'avoue, mais tout le temps maquillée. Je pouvais pas. Au lycée, c'était... je crois que je mettais 100 et quelques euros de maquillage dans le mois ou dans 2 mois, quoi. C'était affolant, j'étais tout le temps en train de me maquiller, tout le temps. Après, je sais pourquoi je me maquille aussi, donc je
Je cachais aussi beaucoup de choses derrière. Cette maison a Voilà. de nombreuses innovations. En effet.